Pour les titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24 ce dimanche. Les jours passent et la colère ne retombe pas dans la communauté kurde de France. Ce vendredi, un homme a tué 3 personnes. Le suspect présumé est hospitalisé désormais en psychiatrie. Le parquet parle d'un acte raciste. On va en parler avec vous, Berivan Firat. Bonjour, je le disais dans les titres, vous êtes porte-parole des relations extérieures du Conseil démocratique kurde de France. Un mot d'abord, si vous le voulez bien, des victimes, vous les connaissiez toutes. Quelles étaient leurs activités? Est-ce que selon vous, est-ce qu'on peut dire qu'elles étaient militantes, par exemple? Bien sûr, nous le disons ouvertement. Alors, hier, il y a eu un rassemblement dans Paris, on le voit derrière vous. Des heurts ont éclaté en marge de ce rassemblement. Vous les avez rapidement dénoncés d'ailleurs. Mais ce sont des heurts qui ont fait réagir jusqu'à Ankara. Notre correspondant nous en parlait un peu plus tôt. On l'écoute et on réagit ensemble en plateau. Voilà pour la déclaration du gouvernement turc donc, qui a réagi à ce rassemblement d'hier. Il dénonce clairement votre organisation et vous lie de fait avec le PKK. Qu'avez-vous à dire à ça? Qu'il le lie, ça ne nous dérange pas. Parce que si défendre ses droits, Merci simplement pour beaucoup, souligner. Berivan Firat, porte-parole des relations extérieures du Conseil démocratique kurde de France. Merci d'être passé sur notre plateau pour témoigner suite à cette attaque survenue vendredi dans la capitale française. Merci à vous. On va parler maintenant de cette bénédiction que des millions de gens attendent chaque année, celle prononcée par le pape à l'occasion de Noël. Cette année, le souverain pontife a appelé à cesser les conflits dans le monde, notamment en Ukraine. On l'écoute. L'Ukraine ou Noël a un goût particulier cette année en raison évidemment de la guerre. Il est par ailleurs célébré en avance. Le calendrier orthodoxe fixe la date des festivités au 7 janvier, mais pour marquer une distance avec l'église russe, c'est donc ce dimanche que les Ukrainiens se sont réunis. Écoutez, Elena Voloshin, elle est notre envoyée spéciale dans le pays. Prochain journal dans 15 minutes.